On va avancer. J'ai plusieurs questions à vous poser qui concernent le Parti socialiste. On a Olivier Arras qui vous dit bonjour. Beaucoup de larmes de crocodile ce dimanche chez nos dirigeants. Ne pensez-vous pas qu'en tant que membre d'un courant de pensée à gauche, vous avez votre part de responsabilité? On a aussi Patrick qui nous dit qu'Amédi Koulibaly a grandi à Grigny et qui vous demande, qui est votre circonscription, hein, je le précise, et qui vous demande que fait la majorité de gauche depuis 2012 à Grigny, depuis que vous êtes élu, pour redresser ces quartiers qui souvent sont frappés par la misère, l'insécurité et le chômage. Est-ce que le PS, plus généralement, a une responsabilité dans ce qui vient de se dérouler? Personne ne sortira indemne d'une introspection. Si on commence le nouveau processus en commençant à dire que ceux qui ont fait une faute, c'est les autres, on fait une erreur. Et je vais même vous dire une chose. La bonne pédagogie, c'est de commencer par tirer le bilan dans son propre camp et de balayer devant sa propre porte. Bien sûr que la gauche a fait l'effort. Vous avez souvent dit que la gauche vivait dans le passé, que le PS était un peu goodbye Lénine, les années 70. Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine forme? Il n'y a pas eu de prise de conscience. En tout cas, mais écoutez, je vais même aller plus loin. Je viens de SOS Racisme. SOS Racisme a fait une faute. On peut même la dater. On a fait une faute en 89 au moment de l'affaire du voile à Creil, il y a très longtemps. Première affaire où cette question de l'islam est venue dans le paysage politique. Nous avons fait une faute de défendre des concepts de démocratie qui n'avaient pas leur place. Nous aurions dû être dans le camp de ceux qui étaient implacables sur la laïcité. Donc, dans le camp de ceux qui voulaient interdire le voile. On n'avait pas compris, peut-être, à l'époque, tout ce qui allait se dérouler. Les fautes se sont accumulées. La gauche a fait des fautes, la droite a fait des fautes. Mais on ne va pas les expier aujourd'hui. Il faut balayer, il faut les reconnaître. C'est lourd comme constat aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, de dire que ce racisme a une responsabilité, que la question du voile n'a pas été traitée correctement. Mais pourquoi je le dis? Je le dis pour que mes propos, en tant qu'élu de la République, quand je pointe tel ou tel dysfonctionnement, ne soient pas vécus comme une manière de mettre en cause les autres. Je balaye devant ma propre porte. Ça me permet aussi, je pense, en tant qu'élu, de pouvoir évoquer. Deuxième aspect, sur Grigny, sur ce qui s'y passe et pourquoi cet homme-là a surgi de ce quartier. C'est pas un hasard. 40% de chômage dans un quartier de Grigny, c'est le chiffre qui circulait hier. Bien sûr, énormément de misère, mais il n'y a pas que de la misère. Ça n'explique pas tout. Les questions sociales n'expliquent pas les meurtres, n'expliquent pas l'instinct meurtrier. Les gens qui vivent dans la difficulté, dans la misère, ne deviennent pas tous des djihadistes et n'ont pas tous la haine.